Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va découvrir ensemble le contenu du calendrier de l'Avent L'Oréal. Alors c'était une vidéo qui n'était absolument pas prévue dans le sens où la marque m'a proposé il y a seulement quelques jours de recevoir ce très joli calendrier. Je l'ai reçu ce matin, donc je me dépêche de vous filmer cette vidéo pour qu'elle soit publiée avant le 1er décembre pour celles qui veulent savoir le contenu ou pour celles qui sont un petit peu en retard et qui ne savent pas encore quel calendrier choisir, puisqu'il est encore disponible sur le site mais aussi dans certaines boutiques. Donc il se présente comme ceci. Hop. Il est vraiment très joli. J'espère que vous verrez bien, forcément j'ai les éclairages, mais il est vraiment canon. On est sur une thématique de couleurs noires et dorées. Il est vraiment très joli, ça fonctionne très bien pour les fêtes, le noir et le doré. Il y a un côté très classe, très festif. Donc c'est parti, case numéro 1. Nous avons un petit fard à paupières. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Fard à paupières Color Queen. Texture crémeuse, s'applique facilement au doigt ou au pinceau, craqué pour cette couleur qui illuminera votre regard lors des fêtes. Alors, je vais essayer de vous faire bien sûr des swatchs. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas testé les fards à paupières L'Oréal et là, apparemment, c'est une texture un petit peu crémeuse et c'est vraiment le genre de texture que moi, je préfère en tout cas parce que c'est très pigmenté. C'est des textures qui peuvent se travailler humidifiées pour avoir un rendu beaucoup plus métallique et lumineux. Alors effectivement, au niveau de la texture, c'est très crémeux, c'est très pigmenté. Alors, je vais peut-être faire un petit zoom, mais c'est une teinte un petit peu beige, très lumineuse comme ça, donc parfait pour utiliser en coin interne pour les touches lumière. On peut également s'en servir comme highlighter, hein. Vous savez que les fards à paupières comme ça fonctionne aussi très bien. Voilà, vous appliquez ça sur l'ensemble de la paupière mobile avec des petites paillettes. Ça peut être très joli aussi. Ensuite, case numéro 2. Alors, on a ici un crayon de la gamme Color Rich, c'est un lip liner. Donc crayon pour les lèvres en teinte 125 Maison Marais. Ça a l'air d'être un rouge un petit peu brique. Et pas un rouge très vif comme j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Alors effectivement, on est sur un rouge un petit peu framboise. Alors là, vous allez le voir, limite fuchsia à la caméra, je pense que c'est par rapport aux éclairages. Mais c'est vraiment un rouge un petit peu framboise qui a des sous-tons légèrement briques, comme je vous le disais. Donc ça a l'air d'être assez sympa. Case numéro 3. Alors, je crois que c'est un eyeliner. Oui, un eyeliner que j'adore. Je vous les ai présentés, ceux-là. Je l'avais reçu en teinte noire, bleue et une couleur marron. Je les aime beaucoup. C'est des eyeliners qui sont hyper faciles à utiliser. Il s'agit du Perfect Slim. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, je vous l'ai présenté, celui-ci, il est vraiment génial. Ensuite, numéro 4. On a un mascara Brow Artist. Donc c'est un mascara sérum transparent pour les sourcils. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne connais pas ce produit. Sérum transparent qui donne du volume, dompte et renforce vos sourcils. Voilà, donc petit mascara. Je ne vais pas ouvrir tous les plastiques, surtout quand il n'y a pas besoin de faire de swatch. Ensuite, numéro 5. Alors, on a de la gamme Lash Paradise, le mascara primer, donc la base à appliquer avant le mascara. Donc, dans la logique, on devrait avoir le mascara, je pense, qui va avec. Donc, c'est une base blanche. Numéro 6. Alors c'est un masque en tissu. Alors je suis très contente parce que vous le savez, moi les masques en tissu c'est vraiment le genre de produit que je fais assez souvent parce que au niveau des soins, des masques etc. je fais beaucoup moins de choses au niveau de mon visage et je préfère utiliser justement des masques en tissu à utiliser de temps en temps sans qu'on ait des pots à terminer. Là au moins on a la bonne dose de produit. Donc là on a le masque anti-âge de la gamme Revitalift. Donc c'est la gamme à l'acide hyaluronique. Je vous avais notamment parlé du sérum que j'ai terminé et que j'avais adoré. Il y avait également l'eau micellaire démaquillante de la même gamme que j'avais également adoré. Donc je suis très contente. Numéro 7, on a le gel exfoliant à l'argile
pur. Alors je ne vous ai pas précisé ça, mais nous n'avons que des full size dans ce calendrier. Et au niveau du prix, on est autour des 89 €, mais il y a je crois 230 € de produits. Donc comme je vous le disais, on a le nettoyant aux 3 argiles pures et à l'algue rouge, testé dermatologiquement, nettoie, désincruste et resserre les pores. Donc moi je pense que j'utiliserai ce produit plutôt occasionnellement par rapport à mon type de peau relativement sensible, mais à tester. Généralement les produits à base d'argile c'est plutôt efficace pour les peaux mixtes à grasses. Ensuite numéro 8. Alors on a un rouge à lèvres de la gamme Color Riche et c'est la teinte 245. Là on est plus dans une couleur terracotta orangé. Vous voyez, et il y a un effet glossy. Case numéro 9. On a un mascara, donc c'est le volume million de cils Extra Black. Donc moi je suis très contente parce que les mascaras volume million ils sont hyper efficaces. Je vous avais d'ailleurs fait la revue sur le dernier qui est sorti, le baume noir. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i et la barre d'infos si vous voulez voir la vidéo crash test. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors ensuite case numéro 10, on a un blush of Paradise en teinte numéro 3, Melon Dollar Baby. Donc ça a l'air d'être un joli pêche et ça sent la pêche. Ça sent trop bon. Donc ça se présente comme ceci au niveau de la teinte. Alors c'est un rosé un petit peu corail. Il est ici, je ne sais pas si on va bien voir. Mais il a l'air d'être très joli, ça c'est le genre de petit blush qui vous donne un petit effet frais et bonne mine. Ensuite numéro 11, on a un crayon Kohl. Donc c'est le Kohl by Superliner en teinte, c'est une teinte marron. Hein. Alors après au niveau de la teinte pure espresso. Voilà, donc c'est tout simplement un crayon marron comme ça, un petit peu chocolat. Donc ça très bien, hein, vous le savez, c'est très souvent que je fais des liners, que ce soit avec un eyeliner, des crayons ou même des fards à paupières poudre pour faire un trait de liner en ras de cils. Le marron c'est beaucoup plus doux que le noir si vous voulez intensifier votre ras de cils mais que ce soit pas aussi dur que du noir. Le marron ça passe super bien. Numéro 12, produit pour les cheveux. Il s'agit du sérum lissage de rêve de la gamme Dream Long. Donc c'est une des gammes que je préfère chez L'Oréal en termes de produits capillaires. Donc pour les cheveux longs et rebelles, anti-frisottis, anti-électricité statique, protection chaleur 230 degrés. Donc très bien, j'ai hâte de tester ce produit. Je ne le connais pas. De cette gamme-ci, je ne l'ai pas du tout testé celui-ci. On connaît le shampoing, l'après-shampoing, la crème sauveuse de pointe. C'est vraiment des produits extra, donc j'ai hâte de tester cette huile. Numéro 13. Alors, on a un autre crayon pour les lèvres de la même gamme, sauf que là, on a une teinte plus rosée. C'est la teinte bois de rose. J'aime beaucoup. Oh, la couleur est magnifique. Attendez, je vais essayer de zoomer. Ici. J'adore ces teintes-ci. On est dans un bois de rose, un tout petit peu violine, vous voyez ce que je veux dire? Il est magnifique. Alors cette couleur-là, j'ai hâte de la porter. J'aime trop cette teinte. Numéro 14. Ah, trop bien. Trop bien, je vous en parlais tout à l'heure dans la vidéo, il s'agit de la gamme Revitalift. L'eau micellaire repulpante élimine le maquillage, réhydrate et repulpe la peau. Donc ça c'est la gamme à l'acide hyaluronique, donc la gamme anti-âge. Et ça c'est un produit que j'avais adoré. Moi qui ne suis pas trop eau micellaire, franchement j'ai adoré ce produit, ça démaquille super bien. Alors bien entendu, je nettoie toujours mon visage après le démaquillage, mais celui-ci franchement, il est super bien et effectivement il a un côté super hydratant pour la peau et vous pouvez aussi voilà, vous en appliquer le matin pour nettoyer votre visage très légèrement. Donc très contente d'avoir ce produit. Numéro 15, on a un autre fard à paupières, donc cette fois-ci on est sur une couleur un petit peu chocolat. Donc c'est la teinte 32 Commander.
J'aime beaucoup la texture des fards. La pigmentation, elle est dingue. Waouh, il est trop beau. Il a vraiment des très beaux reflets comme ça. Hyper lumineux. Donc ça, on peut faire un petit charbonneux lumineux, petit smoky. Ça, c'est canon. Ensuite, case numéro 16. Alors là, on a du rouge. Alors, produit pour les lèvres. Il s'agit, alors là, c'est la teinte 113 I Don't. Mais je ne sais pas de quelle gamme exactement il s'agit. Alors, est-ce que je ne vois pas par rapport à l'étiquette? Mais j'ai pas l'impression que ce soit noté sur le packaging. Bon, de toute façon, j'ai toutes les références hein, derrière le calendrier et sur le site aussi. Vous avez toutes les références des produits que contient ce calendrier. Donc, je vous renoterai tout ça en barre d'infos. Alors, on est sur un très beau rouge. Un petit peu orangé, un petit peu coquelicot. Il est ici. Ah, il est quand même bien pigmenté. Hein. Il n'est pas totalement opaque, parce qu'on n'est pas dans un mat, mais il est très joli. Numéro 17. Alors, on est sur un gloss qui a l'air d'être très joli. C'est un rose un petit peu holographique avec plein de petites paillettes. Mais alors, je pense que ça va être compliqué. Vous voyez, je l'ai mis ici. Mais il a vraiment un petit côté holographique. Je pense qu'on peut le voir plus dans le packaging. Vous voyez, il y a des reflets un petit peu violets. Et vous avez également plein de petites paillettes roses à l'intérieur. Numéro 18, on approche tranquillement de la fin. Alors, on a un crayon qui a l'air d'être très joli. Qu'est-ce que c'est ce crayon? Le liner signature, c'est un doré. Le Gold Velvet numéro 4. Alors ça, il faut que je swatch. Parce que je me connais. D'accord, donc c'est des crayons, vous savez, avec les mines rétractables comme ça. Alors on est sur une texture hyper crémeuse et super pigmentée. Donc ça, on peut très bien s'en servir pour faire un petit trait de liner doré, mais aussi en fard à paupières ou en base. Donc c'est un joli doré, un petit peu cuivré. Ensuite, case numéro 19. Donc ça, je pense que c'est un autre fard à paupières. Alors là, on est dans une teinte très claire. On est sur un blanc. On est sur un blanc un petit peu givré. C'est la teinte 19 Mogul. Alors effectivement, c'est très blanc comme teinte. C'est vraiment un blanc irisé nacré. Donc ça, c'est vraiment à utiliser, pourquoi pas, en petite touche, en centre de paupières mobile. Parce que vraiment, ce genre de teinte très blanche comme ça, je sais pas trop comment l'utiliser. Après, parce que ce genre de blanc comme ça, c'est pas évident à utiliser. Après, on peut toujours aussi s'en servir comme highlighter, suivant la carnation de votre peau. Pourquoi pas? Ça peut être aussi sympa au centre des lèvres. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser vos produits de façon différente. Case numéro 20. Un autre rouge à lèvres. Alors, c'est pas du tout la même gamme. Là, on avait un packaging transparent. Là, c'est un joli packaging doré. On est sur la gamme Color Riche et c'est le Grudge Amoureux. Alors, quand je vois la teinte de la vignette, j'ai l'impression que ça se rapproche au niveau de la teinte du crayon. Et j'espère que c'est ça, parce que vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette teinte-ci. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement la teinte qui va avec le crayon. Alors, je vais le swatcher ici. Ouais, c'est exactement ça. On est vraiment sur la même teinte, sauf que avec le rouge à lèvres, c'est beaucoup plus en transparence et en brillance. Donc si vous voulez un côté mat, on le fait avec le crayon pour avoir une intensité un petit peu plus opaque. Et si on veut cette teinte-ci beaucoup plus en transparence, on l'applique tout seul, ou on peut bien sûr faire les deux. Du crayon et au niveau du centre des lèvres, le rouge à lèvres comme ça avec un effet satiné, c'est trop joli ça. Numéro 21. Alors on a l'eyeliner effet mat signature. Donc ça c'est le liner avec ce packaging-ci qui a une mine très souple.
Voilà, c'est un produit que je connais également. Donc eyeliner liquide. Numéro 23. Encore un mascara. Alors là, on a le Bambi Eyes Falls Lash. Alors celui-ci, je vous avais fait une vidéo justement quand il était sorti ce mascara. Je vous avais fait une vidéo crash test. Donc pareil, hein, je vous remettrai tout dans la barre d'infos et le petit i. Il est vraiment pas mal celui-ci. Il a une brosse en silicone avec des petits picots. Et la dernière case, numéro 24. Trop bien, trop bien. Encore un mascara, donc on a quand même 3 mascaras dans ce calendrier de l'Avent. Il s'agit du Lash Paradise. Je suis trop contente parce que depuis le temps que je voulais le tester, je suis ravie. Donc je pense que je vous ferai une vidéo avec et sans la base pour voir un petit peu s'il y a une différence. Vous aimez bien ce genre de petites vidéos crash test. Donc je pense que je vous filmerai ça, ça peut être assez sympa. Je vérifie que j'ai toutes les cases d'ouvertes, hein. Normalement c'est bon. Bah non, mais non, la case 21. Pourquoi j'ai sauté une case moi? Bon, c'est pas grave. Case numéro 21 du coup. Je sais pas où est-ce que je me suis emmêlé les pinceaux. On a un autre rouge à lèvres, encore un autre packaging, donc une autre gamme. Color Riche Matte. C'est la teinte Paris Chéri, donc là je pense qu'on est dans une teinte beaucoup plus foncée, un petit peu cerise j'ai l'impression. Waouh, alors il est hyper crémeux et la pigmentation, waouh. Donc on est vraiment sur un bordeaux un petit peu cerise comme je vous le disais et vous le voyez tellement plus clair alors qu'il est beaucoup plus foncé. Fallait bien que j'en fasse une dans la vidéo, ça sent super bon. Donc voilà pour le contenu de ce très joli calendrier de l'Avent L'Oréal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce contenu. Est-ce que vous avez craqué pour celui-ci cette année? Est-ce que c'est un calendrier qui vous donne envie? Moi globalement je suis très satisfaite de ce contenu. On a à la fois du soin, plus de make-up. Mais moi ça ne me dérange absolument pas puisqu'en termes de produits soins c'est toujours un petit peu plus délicat puisqu'on n'a pas toutes le même type de peau. Donc forcément c'est un petit peu plus délicat d'inclure des produits soins dans un calendrier. Mais en tout cas je trouve que le choix est relativement varié. De quoi s'amuser et de réaliser plusieurs looks. En tout cas il y a vraiment des produits, je suis hyper contente de les avoir. Et il y en a d'autres, j'ai vraiment très hâte de les découvrir. Donc voilà, je vous embrasse bien entendu très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!